Avez-vous déjà demandé à quelqu'un de faire une chose, juste une seule petite chose vraiment simple, et cette personne a quand même réussi à se tromper? Par exemple, vous lui demandez de remplir le lave-vaisselle et elle pense que c'est ça que vous vouliez dire. Ou vous lui demandez de faire la lessive et vous découvrez qu'elle y a mis un sac entier de bâtonnets de bretzel avec le reste du linge. Eh bien, si vous trouviez cela bizarre, ça va devenir encore plus bizarre. Des idioties incroyables aux malentendus majeurs, il est temps de rire des gens qui n'avaient qu'une seule tâche à accomplir et qui ont quand même réussi à la rater. Bon, je voudrais vous présenter quelqu'un. Voici Antonio. Antonio vient d'aider à construire cette route et elle semble vraiment solide et bien construite. Bravo Antonio. Seulement, il y a une barrière là qui doit être fermée et on dirait qu'Antonio a pas tenu compte du fait d'ajouter une épaisse couche d'asphalte au sol. Ça pourrait surélever le point que la barrière ne puisse plus se fermer. Ouais, je crois qu'il ne reste plus qu'une question à poser. What do you think, Antonio? Est-ce qu'il vient de... Bon, soit c'était une très bonne imitation de poulet, soit Antonio est tout aussi perplexe que nous quant à la façon dont il a pu passer à côté de ça. Lorsque vous rénovez votre salle de bain, un plombier vous conseille généralement sur les matériaux à utiliser et les dimensions nécessaires. Mais lorsque des personnes non qualifiées qui pensent tout savoir s'y essayent, elles peuvent se retrouver avec des problèmes assez évidents. Comme ce type qui a installé un tout nouveau robinet sophistiqué, mais qui n'a pas tenu compte de l'angle du nouveau débit d'eau. Eh bien, qui a besoin d'un lavabo quand on a un excellent siphon dans le sol? Je ne suis pas du tout bricoleur. Je ne sais pas comment réparer un robinet qui fuit ni comment installer des étagères. Cela dit, je pense que même moi je sais dans quel sens il faut installer un siège de toilette. Contrairement à celui qui a installé celui-ci. J'espère qu'il a eu la présence d'esprit de le retirer et de le remettre dans le bon sens. Sinon, cette personne va devoir faire face à la redoutable porcelaine glacée. Mais au moins, ils ont eu le bon sens d'essayer. Alors que la personne responsable de cette parodie absolue n'a clairement pas fait le moindre effort. Bon. Essayons d'appliquer un peu de logique à cette situation. Soit cette salle de bain a été transformée en 2 pièces plus petites et quelqu'un a passé plusieurs heures à installer minutieusement et parfaitement une cloison bien ajustée autour des toilettes qu'il n'a pas pu retirer pour des raisons. Ou alors la personne chargée d'installer ces toilettes a pris le terme demi-salle de bain beaucoup trop au pied de la lettre. Je suppose... je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le désastre des cloisons sèches, cliquez sur le bouton j'aime et pour l'installation insensée, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est fait? Bon, quels autres travaux les gens ont-ils réussi à gâcher de la manière la plus étrange possible? Eh bien, je ne serais pas surpris que celui qui a installé ce siège de toilette ait également mis le couvercle en plastique sur ce carton de jus de fruits. Allez, l'ouverture est juste là. La zone est même bloquée en blanc, donc vous savez exactement où elle doit aller. Pour être honnête, il s'agit probablement d'une erreur de fabrication qui a fait basculer le carton dans le mauvais sens à un moment donné de la chaîne de production. Mais quand même, le responsable du contrôle qualité de cette usine était-il aveugle? Ou bien se moque-t-il tout simplement de la fraîcheur du jus d'un homme? Parfois, si vous ne pouvez pas faire confiance à un idiot pour faire un travail simple, vous devez le faire vous-même. Sauf que vous pouvez vous retrouver dans la peau de cet idiot si vous ne vérifiez pas ce que vous faites, comme l'a découvert le type suivant. Il a décidé d'installer un chaton dans l'une de ses portes de maison. Seulement, il n'a pas vérifié dans quel sens était la porte avant de découper le trou. Alors, quand il a voulu la remettre en place, voilà ce qui s'est passé. Eh bien, je pense qu'il va probablement payer quelqu'un pour venir réparer cette erreur. Soit ça, soit le chat va devoir apprendre à sauter à 1,80 m de hauteur. Si vous êtes déjà allé à l'étranger, vous avez peut-être acheté un t-shirt avec le nom de l'endroit que vous avez visité imprimé dessus comme souvenir. C'est une bonne façon de se souvenir de son voyage, non? Bon alors, répondez-moi, d'où est-ce que ce t-shirt est-il censé venir? Pour commencer, c'est le contour de l'Afrique, qui est un continent entier, pas un pays. Ensuite, il y a écrit Asie, ce qui est un continent complètement différent. Et j'ai plusieurs autres questions. Qui a conçu ce t-shirt? Et enfin, qui l'a conçu? Et qui l'a conçu? Pas étonnant qu'il ait été trouvé dans la section des soldes. Peu importe votre âge ou votre origine, on connaît tous Pikachu, l'emblématique petit Pokémon souris électrique jaune. Du moins, je pensais que c'était le cas, car celui qui a créé cette figurine Pikachu Amiibo n'a manifestement jamais vu de Pikachu de sa vie. Il a réussi à inverser la queue et les oreilles de la petite créature qui ressemble désormais davantage à un Teletubby raté qu'à un Pokémon. Tout à coup, j'ai plus envie de tous les attraper. Lorsque les gens mettent des produits en vente en ligne, il leur suffit de montrer une photo de ce à quoi ressemble le produit réellement, puis de vous envoyer le produit. Ça semble pas difficile, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, comme l'a découvert l'utilisateur Reddit Matt Bondwan. Fan du duo Wallace et Gromit, il a commandé en ligne une tasse à café bon marché en forme de tête de Gromit. Mais ce qu'il a reçu en réalité, eh bien, c'était une photo d'une tasse en forme de Gromit sur une tasse normale.
Je sais pas si c'est un escroc qui essaye de tirer profit de la communauté de fans étrangement spécifique de tasses Wallace & Gromit, ou si quelqu'un a vraiment pensé que les gens voulaient une photo d'une tasse sur une tasse. Attendez, je crois que j'ai déjà vu ce film. Ouais, c'est Mugception. Les peintres routiers ont un travail assez simple et étrangement satisfaisant. Parfois, leur rôle consiste à poser du ruban adhésif ou un pochoir et à peindre à l'intérieur des lignes, ou simplement à appuyer sur un bouton d'une machine à peindre les lignes qui se déplacent lentement pour tracer une ligne de peinture parfaitement continue. J'ai jamais fait ce travail de ma vie, mais il semble assez intuitif de supposer que s'il y a quelque chose qui gêne, il faut le déplacer avant de poser la peinture. Sinon, on se retrouve avec des scènes comme celle-ci. Je pense que la plus grande insulte pour le propriétaire de ce vélo, c'est qu'ils ont changé la couleur de la peinture tout en continuant à pulvériser le pneu. Aurait-il vraiment été si difficile de simplement déplacer le vélo sur le trottoir? Je suis presque sûr qu'il n'y était pas collé au porte-vélo. Et en parlant de choses qui auraient pu être facilement déplacées pour ne pas gêner le pulvérisateur de peinture, vraiment, déplacer quelques crottes de chien c'était trop difficile? Du moins, je suppose que ce sont des crottes de chien. Réparer un trou dans un mur de briques peut être vraiment pénible. Les briques qui comblent le trou doivent être coupées sur mesure, puis tout doit être mis en place comme un gigantesque puzzle. De toute évidence, ce processus était trop laborieux pour la personne à qui on a demandé de combler ce trou. On dirait qu'elle s'est présentée, s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas placer les briques dans le sens de la longueur, puis s'est mise à jouer au Tetris avec elles, les enfonçant là où elles pouvaient s'insérer et considérant que le travail était bien fait. J'espère que personne n'a payé pour ça. Peut-être que j'ai été trop sceptique, peut-être que les tâches sont trop difficiles à réaliser correctement, ou peut-être, juste peut-être, que les gens sont trop stupides. Parce que je sais pas pour vous, mais j'ai jamais oublié que l'anse se place à l'extérieur de la tasse. J'aimerais vraiment attribuer ça à une sorte d'erreur de fabrication, mais les tasses en céramique produites en série comme celle-ci sont principalement fabriquées à la main à l'aide d'une série de moules et de processus de cuisson. En effet, les matériaux et les designs sont trop délicats et complexes pour être traités uniquement par des machines. Il n'y a pas de bouton à appuyer pour insérer une anse ou plier le corps d'une tasse à l'envers. Tout cela est fait par des humains, donc quelqu'un a dû mettre cette anse à l'intérieur de la tasse délibérément, et je déteste ça. Dans ma jeunesse, c'était il y a si longtemps que je jurais me souvenir des dinosaures parcourant la Terre, j'avais un emploi à temps partiel chez McDo, où je préparais des burgers. C'était assez facile, ouvrir le pain, ajouter des condiments, ajouter la sauce, ajouter une tranche de fromage, le hamburger et fermer le pain. C'est littéralement aussi simple que ça, mais il semble toutefois que quelqu'un chez McDo ait essayé de réinventer ce processus en ajoutant le fromage à l'extérieur de ce sandwich au poisson. Était-ce parce que soulever de dessus du pain était trop compliqué? Eh bien, on ne devrait pas être surpris. Eh bien, nous ne devrions pas être surpris. Après tout, quelqu'un d'autre travaillant dans cette célèbre chaîne de restauration rapide avait pour simple tâche de brandir le drapeau McDonald's. Vous savez, celui avec le grand M qui représente sans aucun doute McDonald's? Ce n'est pas un W pour McDonald's. Au départ, j'ai pensé que cela faisait peut-être partie de la campagne des relations publiques de McDo pour la journée de la femme, lors de laquelle ils avaient retourné les drapeaux et des panneaux partout aux États-Unis pour montrer leur soutien aux femmes en 2018. Ouais, c'était un geste assez maladroit, étant donné qu'ils avaient été vivement critiqués cette année-là pour avoir étouffé des accusations de harcèlement envers des employés. Mais cette image a été publiée un an que cette initiative marketing ne soit mise en place. Cela dit, peut-être que cela a en fait inspiré cette opération de relations publiques. Ah, le cycle de la stupidité continue. Si mettre un drapeau à l'envers est une erreur facile à commettre, oubliez toutes les arches du célèbre logo aux arches dorées et d'un autre niveau de stupidité. Ou du moins, ça le serait si ce n'était pas intentionnel. Il s'avère que le célèbre logo aux arches dorées trouve son origine dans des conceptions architecturales des bâtiments McDonald's des années 1950, qui comportaient deux arches illuminées de chaque côté du toit pour les mettre en valeur. Les arches dorées n'ont été intégrées au logo qu'en 1962. Et à ce jour, quelques 12 restaurants McDonald's, des établissements de longue date qui existent depuis les années 50, arborent des enseignes avec une seule arche originale, qui composait autrefois les bâtiments emblématiques. Mais même avec tout cela, voir cette arche unique me donne envie de l'appeler McDonald's. Il y a quelque chose dans une glace en forme de personnage de dessin animé qui la rend tout simplement meilleure. Malheureusement, on n'obtient pas toujours ce qui est promis sur la boîte. Ou du moins, ce n'est pas le cas pour celui qui a acheté cette glace Tortue Ninja. Le pauvre Raphaël ne sait plus où il regarde. Le contrôleur qualité responsable de ce lot a-t-il vraiment donné son feu vert à ce justicier qui louche? Au moins, elle a le bon nombre d'yeux en forme de boule de gomme, contrairement à ce Bob l'éponge. Bon sang, je me demande quel genre de glace c'est. Ça a le goût d'un cauchemar. Les petits mignons jaunes de la franchise cinématographique Moi Moche et Méchant sont si populaires que leur design se retrouve sur à peu près tout, des Crocs aux pâtes. Les gens ont même repouli leur design sur des gâteaux, ouais. Même si cela ne se passe pas toujours comme prévu.
Pourquoi leur donner des dents comme ça? Vous n'aviez qu'une seule tâche à faire un joli gâteau d'anniversaire à partir de l'un des nombreux designs, dont la plupart n'ont pas de dents et ne ressemblent pas à des créatures tout droit sorties de l'enfer. Pourquoi le faire ressembler à un mélange entre un mignon et un hachoir à viande? Au moins, ici on a essayé, contrairement à ce qu'a vécu à l'utilisateur Reddit Cats&Gyps2. Il a demandé à une boulangerie locale de lui faire un gâteau en forme de Nintendo Switch pour l'anniversaire de sa fille. Cependant, la commande a été transmise à un autre boulanger qui, pour une raison quelconque, n'a pas reçu les instructions. Et donc ce que Katzen a reçu était différent. D'accord, c'est peut-être très loin de ce qu'ils avaient demandé, mais il y a une photo comestible de la console Switch que Katzen a prise sur le gâteau, avec les jeunes de Katzen et l'image très boomer de quelqu'un prenant une photo de la Switch. Exactement ce que veut un enfant de 8 ans, non? Notre société n'est pas bien adaptée aux personnes à mobilité réduite. Cela dit, je pense pas que renverser un escalier comme celui-ci soit la solution. Ces rampes sont tellement raides que des utilisateurs en fauteuil roulant devront être en mode X-Games pour les utiliser. Il semble que ces sections d'escalier aient été livrées préfabriquées et emballées pour les protéger. Ne pouvant pas les voir, l'équipe d'installation a dû deviner dans quel sens les installer, et elle s'est trompée. Soit c'est ça, soit ces escaliers ont été conçus par Mac et Cher. Même quand tout va bien, les ascenseurs me rendent anxieux, car je suis un peu claustrophobe. Cependant, je pense que je me sentirai à l'aise dans cet ascenseur car quelqu'un d'aussi claustrophobe que moi a installé non pas un, ni deux, mais 3 boutons d'appel porte ouverte. Attendez, et si ces boutons ne signifiaient pas cela? Où est le bouton qui maintient la porte fermée? Et lequel la maintient réellement ouverte? Ouais, ça s'est transformé en partie de roulette russe dans cet ascenseur. Je pense que je vais prendre les escaliers. Nous pourrions tous faire un peu d'exercice, mais celui qui a réparé ce vélo dans le but de se remettre en forme va pas aller très loin. Vous savez pourquoi? Et oui, ces pédales vont être difficiles à pousser. Il faut pousser une pédale pour aider l'autre à tourner. C'est pourquoi les pédales sont généralement placées à 180 degrés l'une de l'autre. Quiconque essaiera de faire du vélo sur ce vélo se rendra vite compte qu'il est difficile de prendre de la vitesse sans cet effet de levier si important. C'est pas impossible, mais c'est très lent et très drôle à regarder. Vous savez ce que je préfère dans le football universitaire? Ouais, les pom-pom girls. Elles sont toujours joyeuses, leurs chorégraphies sont super chic et leur timing est impeccable. Comme la Darius Marshall ici qui a donné un peu de piquant à la chorégraphie des Navarro College Bulldogs. Ah là là, pour être honnête, cette pom-pom girl avait probablement été retournée tellement de fois dans les airs à ce stade du match qu'elle ne savait peut-être plus où est-ce qu'elle en était. Donnez-moi un O, donnez-moi un G, qu'est-ce que ça donne? Non, sérieusement, qu'est-ce que ça donne? J'ai trop le vertige pour réfléchir correctement. Ok, quiz surprise, quels sont les éléments clés d'une fourchette? Un manche, une partie supérieure plate et des dents, non? Maintenant, quelqu'un peut-il m'expliquer qui a oublié l'un de ces principes fondamentaux lors de l'emballage du produit à droite ici? De nos jours, la production de couverts bon marché est en grande partie automatisée, mais la majorité des fabricants de couverts exigent une évaluation humaine pour garantir le contrôle qualité. Soit la personne chargée du contrôle qualité était, je sais pas, en train de faire la sieste ce jour-là, soit elle essayait délibérément de fabriquer de minuscules pelles. D'une certaine manière, ce sont les tâches légèrement mal faites qui peuvent être les plus exaspérantes. Vous me croyez pas? Eh ben regardez ceci. Dans cette mer de carreaux parfaitement alignés, quelqu'un n'a vraiment pas pris la peine de tourner ce carreau de 90 degrés pour l'adapter au motif des autres. Et maintenant, on est tous frustrés. Ce qui est vraiment très frustrant, mais pas autant que le revêtement tactile de ce genre de gare au Royaume-Uni. J'ai envie de crier, j'ai vérifié s'il y avait une raison liée à l'accessibilité, mais les trains britanniques et leurs wagons ont des longueurs différentes. C'est donc certainement pas un point de rassemblement destiné aux malvoyants. Je me demande donc pourquoi cette section n'a-t-elle pas pu être tournée pour s'aligner aux autres. Bon, j'ai besoin de votre aide pour la question suivante, car je n'arrive pas à comprendre quelle erreur a été commise. Quelqu'un a-t-il installé ce sèche-main dans les toilettes publiques à quelques centimètres de haut du meuble pour faire une blague, je suppose? Ou bien le meuble a-t-il été installé après le sèche-main? Et bien qu'il soit plus profond que prévu, il a été simplement placé là quand même. Et peu importe comment je le regarde, ça continue de m'énerver. Quelqu'un savait-il ce qu'il faisait et n'a pas pensé à mettre ce sèche-main ailleurs? Ou à installer l'armoire ailleurs pour que le sèche-main ne soit pas inutile? Peut-être que ce sèche-main est conçu pour pivoter, mais bref, là n'est pas la question. Les cônes de signalisation sont souvent utilisés pour délimiter les zones qui vont faire l'objet de travaux. Et lorsque ces travaux débutent, il suffit d'une seule personne pour les retirer. Il suffit de les déplacer, c'est une tâche simple et facile. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Bon, soyons honnêtes, 2 personnes ont échoué dans la seule tâche qui leur était confiée. L'une n'a pas ramassé le cône et l'autre a pensé qu'il était tout à fait acceptable de couler du béton autour. On dirait que ce pauvre cône va rester là pour toujours. Que signifie pour vous le mot privé? Peut-être quelque chose comme protégé ou exclusif. Dans ce cas, j'ai du mal à comprendre en quoi la clôture autour de cette piscine soi-disant privée est privée. Malgré la présence d'un portail soigneusement installé, équipé d'un clavier à code, seul un muret à hauteur de genoux sépare les gens de l'autre côté du portail, le rendant totalement inutile.
Le concepteur s'est sûrement rendu compte qu'il y aurait un énorme trou à côté du dispositif de sécurité qu'il mettait en place. Ou peut-être que l'entrepreneur qui a installé lui en aurait parlé. Quelle que soit la personne responsable, on peut affirmer sans risque que cette piscine est désormais publique. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui parle plus d'une ou deux langues? Parce que j'aurais besoin de votre aide pour traduire exactement ce qui, au nom de Dieu, a bien pu mal tourner avec ce produit. En anglais, il s'agit de Glow in the Dark Stars, une sorte de décoration contenant du phosphore qui émet de la lumière après avoir été déposée à une source lumineuse très intense. Elles peuvent donner à votre plafond l'apparence d'un ciel étoilé lorsque les lumières sont éteintes, ce qui en fait une jolie décoration en forme d'étoile, non? Eh bien, pas selon celui qui a traduit leur nom. La première traduction se trouve à côté d'un drapeau allemand. Mais submarine signifie en fait sous-marin en français. De même, la traduction allemande se trouve à côté du drapeau français, mais Touchboot signifie submersible. Peut-être aurons-nous plus de chance avec la troisième qui montre soit le drapeau italien, soit le drapeau irlandais à côté du mot néerlandais. Et ça va encore plus loin en signifiant sous-marin de plongée. Mais tous les sous-marins plongent. Sans l'élément de plongée, un sous-marin, c'est juste un bateau. Bref, aucune de ces traductions ne signifie étoile qui brille dans le noir. Je pense qu'il est peut-être temps que cette entreprise licencie leur traducteur. Vous pouvez me traiter de puriste, mais je préfère les livres papier aux livres électroniques. Ils sont peut-être plus chers, mais avec un vrai livre, on sait à quoi s'en tenir. Du moins, c'est ce que j'ai toujours supposé, étant donné que quelqu'un a ajouté un passage sur cette page encourageant les lecteurs à cliquer ici pour télécharger gratuitement un livre audio. Désolé de décevoir ceux qui ont pensé que c'était une bonne idée, mais on ne peut pas cliquer sur un livre. Plus sérieusement, il s'agit probablement d'un livre piraté qui a été téléchargé à partir d'un fichier électronique et imprimé illégalement dans l'espoir de gagner rapidement de l'argent. Si seulement ces idiots de voleurs avaient lu eux-mêmes quelques livres plus tôt. Vous êtes peut-être assez âgé pour vous souvenir de l'époque où les écouteurs sans fil, les AirPods et les casques Bluetooth n'existaient pas encore. C'était l'époque sombre des écouteurs filaires où il suffisait de les mettre dans votre poche pendant une seconde pour qu'ils ressortent emmêlés dans un nœud si serré qu'ils auraient fait pleurer un marin. Il n'y avait qu'une seule chose de pire que l'inévitable nœud des écouteurs, c'était d'acheter des écouteurs qui avaient été assemblés par quelqu'un qui n'avait clairement pas fait attention. La prise de l'écouteur de ces écouteurs ont été fixées à l'envers, et avant que les enfants n'essayent de me dire qu'il s'agit d'écouteurs VR conçus pour être branchés et s'adapter à des casques volumineux, ces écouteurs étaient en fait fournis avec un téléphone Sony Ericsson Walkman des années 2000. Vous vous souvenez du Walkman, n'est-ce pas? Ce que nous utilisions avant Spotify. Et oui, il y a eu une époque avant Spotify. Quelle horreur! Comme le dit le proverbe, si vous ne le planifiez pas, vous planifiez votre échec. Cependant, même si vous étudiez la planification à l'université Ball State dans l'Indiana, vous pouvez quand même échouer si on en croit le panneau au-dessus du quai de chargement de la fac d'architecture et d'urbanisme. Ouais, c'est une si mauvaise blague qu'on pourrait croire qu'elle a été retouchée par Photoshop. Mais c'est bien réel. En effet, en 1982, le bâtiment de la fac a été agrandi, modifiant la taille de l'une des entrées pour la transformer en quai de chargement. Lorsque les entrepreneurs ont demandé au doyen s'il souhaitait que les lettres au-dessus de l'entrée soient réespacées, il a répondu non, c'est qu'un quai de chargement. Coller les lettres supplémentaires sur le mur, ça aura l'air drôle. Malheureusement, le panneau a ensuite été retiré à la suite d'une autre rénovation. Il faut vraiment aimer la vie universitaire. Il existe donc quelques règles essentielles à respecter lors de l'installation d'équipements électriques. Numéro 1. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau à proximité. Pas besoin d'être doué en maths pour savoir que l'électricité et l'eau sont un mélange dangereux. Numéro 2. Assurez-vous que tout est débranché avant de commencer à percer les murs ou à changer les câbles. Votre corps et un fil sous tension ne font pas mon ménage. Et numéro 3, ne soyez pas stupide, parce que la stupidité et l'électricité sont un mélange dangereux aussi. Quelqu'un a-t-il vraiment installé une prise électrique au-dessus d'une porte? Et est-ce qu'ils s'attendent à ce que les gens passent sous la porte pour entrer dans la pièce? Bon, je suis pas un maître électricien, donc si quelqu'un d'expérimenté sait pourquoi quelqu'un a pensé que c'était tout à fait normal, merci de me le dire dans les commentaires. D'après les livres d'histoire, il y avait un homme qui avait toujours plus de travail, et qui réussissait quand même à accomplir toutes ses tâches à la perfection. Le nom de cet homme? Jésus. Bon, peut-être pas dans les livres d'histoire, mais certainement dans la Bible. Quand il n'était pas occupé à nourrir 5000 personnes avec du poisson et du pain, il transformait l'eau en vin. Et il le fait même encore aujourd'hui. Vous me croyez pas? Alors expliquez-moi ce rayon dans un supermarché britannique. Le panneau indique clairement eau, mais tout ce qui est empilé en dessous, ce sont des rangées et des rangées de vin. Considérez cela comme la preuve que Jésus fait ses courses chez Tesco. Ou plus probablement, quelqu'un aurait organisé les rayons et a oublié de changer les étiquettes. Du moins, j'espère que c'est le cas, sinon je n'ose imaginer à quoi ressemble le rayon de poissonnerie et le rayon de boulangerie. En tant qu'homme, je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une cabine pour uriner dans un urinoir. Bien sûr, un peu d'intimité est agréable, mais à condition que personne ne vienne jeter un œil, vous pouvez faire vos besoins sans vous sentir trop exposé. Mais pour faire un numéro 2, vous avez besoin d'une cabine.
Imaginez que vous entriez dans les toilettes et que vous croisiez le regard de quelqu'un qui a baissé son froc, grognant et poussant pour aller à la selle. Non merci. Cependant, c'est clairement pas la logique qui a été employée par la personne qui a approuvé l'installation de cette cabine. J'aimerais dire que l'entrepreneur aurait dû se rendre compte que c'était vraiment une erreur, mais il est plus probable que la personne chargée de vérifier les plans et de prendre les mesures des cabines soit en tort ici, ne réalisant pas que l'urinoir et des toilettes étaient à l'envers. Eh bien, cet urinoir met clairement le i de intimité. Selon vous, lequel de ces travaux auriez pu réaliser sans faire d'erreur? Avez-vous des anecdotes à partager? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.